En marchant sur le chemin de la foi, nous sommes souvent confrontés à des épreuves, à des tribulations et au fardeau de porter la croix. Cependant, certains pensent que toutes ces épreuves sont des difficultés et des souffrances, tandis que d'autres considèrent ces épreuves comme de plus grandes bénédictions et un plus grand bonheur. Aujourd'hui, afin de comprendre pourquoi Dieu nous dit d'être toujours joyeux et de rendre grâce en toutes choses, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Le secret du bonheur et le royaume des cieux ». Il y avait un homme qui a toujours vécu une vie heureuse. L'homme était heureux, même s'il souffrait et éprouvait de grandes souffrances. Les employés d'une station de télévision ont pensé que cet homme était une personne inhabituelle et sont allés l'interviewer. Alors, ils ont rencontré l'homme et lui ont demandé « Pourquoi êtes-vous si heureux de tout? Y a-t-il un secret spécial pour être heureux, même quand vous traversez des épreuves? Et être heureux, même quand vous traversez des difficultés ?» En entendant ce qu'il a dit, je me suis dit, la réponse de cet homme n'est-elle pas quelque chose que nous devrions tous garder à l'esprit? La réponse concernant son secret du bonheur était la suivante. Pendant qu'il vivait sa vie, peu importe les choses difficiles, douloureuses, pénibles ou désagréables auxquelles il était confronté, il considérait toujours ces choses comme du bonheur. Cela veut dire qu'il s'est débarrassé de la pensée d'être malheureux. Après m'être débarrassé de la pensée d'être malheureux, mon cœur était rempli de joie et débordait de bonheur. De plus, depuis que j'en suis venu à croire en Dieu, la pensée de pouvoir aller au royaume éternel des cieux m'apporte la plus grande joie et le plus grand bonheur de ma vie. D'un point de vue spirituel, une petite difficulté ou un petit inconvénient que nous éprouvons dans notre vie s'appelle une épreuve. Certains peuvent penser, sans cette personne autour de moi, j'aurais l'air mieux. Quand nous rencontrons des situations défavorables, il y a beaucoup de gens qui les considèrent comme malheureuses. D'autres facteurs, tels que les pensées envieuses et les pensées jalouses, peuvent finalement conduire les gens au malheur. Tout comme l'histoire de l'homme qui était toujours heureux, certaines personnes sont toujours heureuses, même si elles ont moins de choses dans le monde. Cependant, certaines personnes sentent que leur vie est malheureuse, même si elles ont beaucoup de choses dans le monde. Allons à Jérémie, chapitre 6, verset 19. Chapitre 6, verset 19. Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Dieu a dit que ce qui nous apporte des désastres, ce qui nous apporte des bénédictions, ce qui nous apporte le bonheur et ce qui nous apporte le malheur sont les résultats de toutes nos pensées, le fruit de nos pensées. Dans les mêmes circonstances, il y a des gens qui se trouvent malheureux, mais il y a aussi des gens qui se trouvent heureux. Des dizaines de milliers de choses indésirables et de situations malheureuses se produisent toujours autour de nous. Chaque fois que de telles choses indésirables se produisent, nous devons être capables de transformer ces choses négatives en énergie positive, en pensant « Je suis très heureux. Si j'avais eu beaucoup de choses, combien de soins inutiles aurais-je mis à les entretenir ?» Au lieu de cela, Dieu m'a guidé de cette manière afin que je puisse me concentrer sur les paroles de Dieu et prêter attention à la volonté de Dieu. Nous devons nous exercer à vivre notre vie quotidienne avec ce type d'état d'esprit. Certains peuvent demander « Oh, comment puis-je avoir ce genre d'état d'esprit dans une telle situation ?» C'est pourquoi nous devons nous exercer à avoir cet état d'esprit. Si nous nous exerçons une fois, 2 fois, 10 fois et 100 fois, à partir de ce moment, tout semblera agréable et favorable. Voyons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Chapitre 5, verset 16, il est écrit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses,
car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous dit de ne pas perdre notre gratitude, quelles que soient les circonstances. Même s'il y a une épreuve si dure, qui vous donne envie de vous frapper la poitrine et de pleurer, ou même s'il y a un incident qui vous fait mal au cœur, au lieu de regarder la situation avec les yeux de la douleur, si vous la regardez avec les yeux du bonheur, tout changera. C'est pourquoi Dieu nous dit toujours « Soyez toujours joyeux, rendez grâce en toutes choses ». Qui aimerait la situation où il vieillit, perd de l'énergie et a beaucoup de rides sur le visage? Cependant, il y a encore des choses dont nous pouvons être reconnaissants dans cette situation quand nous y pensons. C'est parce que le jour où nous irons au ciel n'est pas loin. Dans la Bible, qu'est-ce que Dieu nous enseigne à faire pour que nous puissions avoir ce genre d'état d'esprit? Il nous enseigne à nous exercer de plus en plus. En faisant ce que Dieu nous enseigne à faire, nous pouvons nous exercer à la piété. C'est la volonté de Dieu pour nous. En fait, c'est l'état d'esprit de ceux qui se cultivent dans la Nouvelle Alliance. Ouvrons 1 Timothée, chapitre 4. Voyons 1 Timothée, chapitre 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi. À quoi devons-nous nous exercer? À la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Frères et sœurs, nous devons continuer à nous exercer à obéir aux paroles de Dieu. Tant que nous mettons la volonté de Dieu en pratique, en obéissant aux paroles de Dieu, le secret du bonheur n'est pas ailleurs. Lorsque Dieu a conduit les Israélites à errer dans le désert pendant 40 ans, qui a créé toutes ces situations qu'ils ont rencontrées? C'est Dieu qui a créé toutes ces situations. Parfois, il les a mis dans une situation de faim, parfois dans une situation d'humiliation, et parfois dans une situation de soif. Dieu aurait pu tout leur donner à la fois. Au lieu de cela, ils ont été mis dans une situation où ils étaient dans le besoin ou dans une position inférieure. C'est ce qu'on appelle une épreuve, selon Deutéronome chapitre 8. Il est écrit « Dieu a éprouvé ton cœur ». Le chemin de la foi sur lequel nous marchons maintenant est le chemin de l'épreuve. Dieu regarde si nous sommes toujours joyeux. C'est la volonté de Père que nous soyons toujours joyeux, et c'est aussi sa volonté que nous rendions grâce en toutes choses. Cependant, si nous disons « Je ne peux pas rendre grâce dans cette situation », nous échouons à l'épreuve. D'après Dieu, qu'est-ce qui viendra sur le monde entier? Ne dit-il pas que l'heure de la tentation va venir sur le monde entier? Quelle que soit la situation, si nous ne la considérons jamais comme un malheur, dès lors, le bonheur commencera à venir à nous. Peu importe à quel point Satan nous met à l'épreuve, nous ne nous sentons jamais malheureux. Nous sommes heureux de ceci et nous sommes reconnaissants de cela. Nous sommes reconnaissants d'être avec les membres de notre famille de Sion et nous sommes reconnaissants du simple fait que nous sommes à Sion, le lieu de vérité établi par Père Céleste et Mère Céleste. Nous sommes également reconnaissants d'avoir été autorisés à aller au royaume des cieux. Quelqu'un peut demander « Comment puis-je être reconnaissant quand je suis malade ?» Pensons-y un instant. Même dans ces situations, vous trouverez sûrement la raison d'être reconnaissant et la raison d'être heureux. Puisque Dieu promet qu'il nous accordera bientôt un monde où il n'y aura plus de douleur, je crois que tous les membres de la famille céleste seront toujours joyeux et auront l'espoir du royaume éternel des cieux dans la joie quand nous penserons à y aller. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 6,
exerce-toi à la piété. Dieu nous dit de ne pas perdre notre temps à des choses inutiles. Au lieu de cela, il nous dit de nous concentrer uniquement sur l'entraînement à la piété. Il y a de la joie et de la gratitude dans le secret pour être heureux. Dieu dit « Rendez grâce en toutes choses ». C'est une règle ordonnée par Dieu. Toute la volonté de Dieu est contenue dans cette règle. La Bible ne dit-elle pas « Celui qui fait la volonté de Père entrera dans le royaume des cieux » C'est la volonté de Père. Cependant, si vous dites « Je peux garder le jour du sabbat et la Pâque, mais je ne peux pas garder le commandement de rendre grâce en toutes choses », vous devez être réveillé. Nous devons obéir à toute la volonté de Père. Afin d'atteindre ce niveau de foi, nous devons nous exercer encore et encore. Si vous n'avez pas ce genre d'état d'esprit, après vous être exercé une fois, essayez 10 fois. Si vous n'avez toujours pas ce genre d'état d'esprit, après vous être exercé 10 fois, essayez 100 fois. Si 100 fois ne suffisent pas, alors essayez 200 ou 300 fois. Par conséquent, peu importe les situations qui nous arrivent, ne considérons pas cela comme une raison de malheur. Pensons, afin de me conduire au royaume éternel des cieux, Dieu m'a parfois humilié, m'a parfois fait souffrir de la faim, et m'a parfois rendu froid et nu. Parfois, Dieu m'a mis dans des situations difficiles pour savoir quelles étaient les dispositions de mon cœur et si je garderais ou non ses commandements. Dieu, je suis si heureux parce que j'ai surmonté toutes les difficultés auxquelles j'ai été confronté aujourd'hui. Dans peu de temps, ne vas-tu pas me conduire au royaume éternel des cieux que tu m'as préparé? Quand nous pensons à cela, nous pouvons être heureux, quel que soit notre âge, et quel que soit le type de maladie que nous portons dans notre corps. Nos corps physiques sont comme les vêtements de nos âmes. S'ils sont beaucoup utilisés, ils s'useront, et s'ils sont usés, ils devront être réparés. Avoir mal peut nous arriver à tout moment. Pour cette raison, Dieu nous ne promet-il pas « Je vous donnerai le monde où il n'y aura plus de douleur ». C'est la meilleure nouvelle. Il n'y aura plus de mort. Cette nouvelle n'est-elle pas étonnante? En considérant que Dieu nous accordera un monde gracieux où il n'y a ni souffrance, ni douleur, ni tristesse, nous devons devenir les enfants de Sion qui peuvent trouver les raisons d'être heureux dans la vérité. Comme il est écrit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 6, nous devons acquérir le pouvoir de transformer le malheur en pensée positive. C'est ainsi que nous pouvons nous exercer à la piété. Allons à la première épître à Timothée, chapitre 6. Nous pouvons apprendre beaucoup de leçons de la foi de l'apôtre Paul, qui est l'un des pères de la foi. Chapitre 6, verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons, qu'avons-nous? La nourriture et le vêtement, cela nous suffira. L'apôtre Paul était un homme si heureux. Plutôt que de vouloir avoir plus que les autres, ou de vouloir avoir plus de luxe que les autres, il a dit « Quand nous sommes venus sur cette terre, nous n'avons rien apporté avec nous. Donc, quand nous quitterons cette terre, nous ne pourrons rien emporter avec nous. » N'est-ce pas naturel? Dans sa vie, il s'est trouvé heureux et satisfait tant qu'il avait la nourriture et le vêtement. L'apôtre Paul a reçu 40 coups moins 1, voire 5 fois. Il a été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands et en péril de la part de ceux de sa nation. Bien que d'innombrables épreuves et dangers soient venus devant lui, il ne les a jamais considérés comme des épreuves ou des souffrances. Au contraire, il a avancé, avec seulement la joie dans son cœur et l'espoir du royaume éternel des cieux, dont il jouirait plus tard. Plus il fait sombre, et plus il fait obscur, plus la lumière brille, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'apôtre Paul savait être heureux tant qu'il avait la nourriture et le vêtement.
Continuons avec le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Dieu accordera ce moment glorieux non seulement à l'apôtre Paul, mais aussi à tous les enfants de Sion dans un proche avenir. Frères et sœurs, le secret du bonheur n'est pas ailleurs. Nous devons penser que toutes les souffrances que nous avons subies ne sont pas malheureuses. Puisqu'il est écrit dans la Bible, tout est le fruit de nos pensées. Quand nous avons de telles pensées, nous pourrons toujours nous réjouir et rendre grâce dans tout ce que nous faisons. De cette manière, nous pourrons suivre complètement la volonté de Dieu. Maintenant, tout notre temps de foi restant ne devrait-il pas être ainsi? Ceux qui ne considèrent pas leur situation comme malheureuse peuvent toujours être heureux et garder la foi pour rendre grâce en toutes choses, ce qui est la volonté de Dieu. Cependant, qu'arrivera-t-il si nous faisons l'inverse? Voyons Jacques, chapitre 1, verset 14. Mais chacun est tenté. Lorsque les gens sont tentés, ils se sentent malheureux plutôt qu'heureux. Ils se sentent mécontents de la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Il est bon que nous ayons la convoitise pour le royaume des cieux. Cependant, la convoitise du monde nous conduit à la tentation et au malheur. Ce à quoi nous nous sommes exercés, être pieux et avoir l'état d'esprit de ne jamais considérer aucune circonstance comme malheureuse, est également supprimé. C'est pourquoi il est écrit dans le verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ». Continuons à lire Jacques chapitre 1, verset 12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Le verset 14 dit « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » C'est quelque chose qui détruit le bonheur. Nous ne devons jamais penser que nous sommes malheureux en aucune circonstance. Si nous pensons un jour « je suis malheureux », nous ne serons plus heureux. Alors, nous finirons par vivre une vie qui est loin du bonheur. D'où vient ce résultat? Cela vient de la convoitise du monde. Puisque la convoitise du monde continue à s'infiltrer dans notre cœur, nous nous approchons de ce qui n'est pas agréable à Dieu, et quand nous entrons dans une telle vie, nous recevrons forcément le malheur plutôt que le bonheur. Nous devons toujours rester en Dieu. Ceux qui restent en Dieu ne voient pas le malheur parce qu'ils n'ont pas les yeux du malheur. Pendant 40 ans dans le désert, les Israélites ne pouvaient ni manger, ni boire comme ils le souhaitaient. Parfois, ils étaient nus, avaient froid et avaient faim. Même dans des dizaines de milliers de circonstances difficiles, l'apôtre Paul et les membres de l'Église primitive ne se sont jamais détournés de Dieu. L'amour de Christ nous rapproche et nous presse. De cette manière, ils ont exprimé leur état d'esprit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Frères et sœurs, ils étaient toujours heureux en Dieu. La Bible dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ».
Même lorsqu'ils étaient confrontés à la persécution, ils ne la considéraient pas comme malheureuse en pensant « Afin de pardonner nos péchés, notre Seigneur a marché sur un chemin plus douloureux que le chemin sur lequel nous marchons. Maintenant, Dieu m'a reconnu et m'a appelé à vivre la même vie que la sienne. » Au lieu de se sentir malheureux, ils se sentaient de plus en plus heureux en pensant qu'ils partageaient les souffrances de Christ. À partir de maintenant, peu importe la situation que Dieu nous donne, transformons n'importe quelle situation malheureuse en situation heureuse. Lorsque Dieu nous permettra d'achever toute l'œuvre de l'Évangile sur cette terre, nous irons immédiatement au royaume de Dieu et porterons la couronne de gloire qu'il a préparée pour nous. Nous accomplirons le devoir du sacerdoce royal céleste, guidé par d'innombrables anges. Nous jouirons également de la vie éternelle et des bénédictions pour toujours dans le monde de l'éternité où nous ne vieillirons jamais. Ce temps glorieux ne nous sera-t-il pas donné? Je crois que ceux qui pensent toujours à ce temps glorieux dans l'avenir pourront suivre la volonté de Dieu qui est écrite dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le secret du bonheur ne réside dans rien d'autre. Du point de vue spirituel, au moment où nous pensons ou disons que la situation est malheureuse ou défavorable, toute notre énergie est transformée en énergie négative. Cependant, si vous pensez que la situation est heureuse, comme je vous l'ai dit dans l'histoire, vous serez heureux quel que soit votre âge. Certains peuvent demander, n'est-il pas triste de vieillir? Cependant, nous devons répondre, je rencontrerai Père dans peu de temps. Alors, pourquoi serais-je triste? J'attends plutôt ce moment glorieux avec bonheur. Nous pouvons dire que ce genre d'état d'esprit conduit au bon genre de foi et que nous avons vécu une vie juste. Parfois, Dieu nous humilie, parfois, il nous donne faim, et parfois, il nous donne soif. Dieu a préparé toutes ces situations pour nous. Après que nous aurons surmonté ces situations, Dieu nous conduira au royaume des cieux. C'est ce que nos attentes devraient être. Nous ne devons jamais nous plaindre en demandant « Qu'est-ce que j'ai fait de mal devant Dieu pour que ma famille soit dans une situation si difficile ?» Pendant 40 ans dans le désert, de nombreux Israélites se sont plaints et ont murmuré. En conséquence, ils ont commis des actes qui n'étaient pas agréables à Dieu. Aujourd'hui, avec le seul fait que nous sommes maintenant dans la vérité, comment devrions-nous considérer notre situation? Les membres de la famille de Sion en Inde posent toujours cette question quand ils rencontrent leurs membres à l'église. Êtes-vous heureux? Quand on leur demande « Êtes-vous heureux ?», tout le monde répond qu'il est heureux. Tous les membres de la famille de Sion, que ce soit en Inde ou dans le monde, traversent des situations difficiles. Cependant, ils ne considèrent jamais leur situation comme malheureuse. Ils sont heureux. J'ai donc dit, y a-t-il eu une telle salutation? Je dois l'apprendre. J'ai besoin de m'exercer à la piété un peu plus. Frères et sœurs, le bonheur vient de l'état d'esprit de penser que vous êtes heureux, quelles que soient les circonstances. L'apôtre Paul a également dit, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Nous devons toujours vivre notre vie en marchant vers le royaume des cieux. » D'un autre côté, j'ai vu certaines personnes tomber dans une grande tentation à cause de la convoitise du monde qui les a affligées. Finalement, elles ont été conduites au péché et à la mort. Vous ne devez jamais être ce genre de personne. Dieu nous enseigne à être toujours joyeux en lui et il nous enseigne également à lui rendre grâce. Alors, pourquoi dites-vous que vous êtes malheureux? Pourquoi dites-vous que vous êtes déprimé? Pourquoi dites-vous que c'est difficile? Frères et sœurs, à travers ce sermon prononcé le jour du sabbat, nous devons réaliser que vous et moi sommes des gens heureux. Frères et sœurs, n'êtes-vous pas vraiment heureux? Tout le monde, veuillez répéter après moi. Je suis heureux. Je suis heureux parce que je suis en Dieu.
Je suis heureux parce que j'ai l'espoir du ciel. Je suis heureux parce que je suis avec père et mère. Je suis heureux parce que j'ai la famille céleste. Je suis heureux parce que je suis dans la vérité. Comme je l'ai mentionné précédemment, il y a tant de choses dont nous devrions être heureux. Cependant, simplement parce que nous sommes un peu humiliés ou parce que nous avons de petits inconvénients dans notre vie quotidienne, nous abandonnons tout notre bonheur et nous nous accrochons aux choses insignifiantes en disant « je suis malheureux ». Nous ne devons jamais devenir les insensés qui perdent la foi, quittent la vérité, abandonnent le royaume des cieux et abandonnent Dieu à cause de choses insignifiantes. Puisque Satan essaie constamment de nous attaquer de cette manière, Dieu nous a fortifiés en nous donnant des avertissements à l'avance. Qu'est-ce que Dieu dit que nous devons toujours faire? Dieu dit « soyez toujours joyeux ». Lorsque Dieu dit « soyez toujours joyeux », il veut dire « soyez toujours heureux ». Peu importe les situations auxquelles nous sommes confrontés, et peu importe ce qu'il nous arrive, nous ne devons jamais penser « c'est malheureux ». C'est parce que la Bible dit que toutes choses sont le résultat de nos pensées. De cette manière, j'aimerais vous demander à tous de devenir des évangélistes capables d'apporter le bonheur à ceux qui vivent dans la tristesse autour de nous. Nous devons aller vers eux et leur dire « Si vous croyez en Dieu, vous serez heureux. Nous avons l'espoir du royaume des cieux. Nous avons le royaume des cieux où il n'y a ni mort ni douleur. Qui a préparé le royaume des cieux où la vie éternelle et les bénédictions abondent? Père et mère ont tout préparé. Pourquoi sommes-nous malheureux alors que nous allons dans ce monde merveilleux? Parfois, nous marchons pieds nus parce que nous n'avons pas de chaussures. Nous pouvons marcher sous le soleil brûlant pendant un moment parce que nous n'avons pas quelque chose pour nous protéger du soleil. Cependant, devrions-nous arrêter de marcher sur notre chemin à cause de ces difficultés? Non, nous ne le devrions pas. Frères et sœurs, nous sommes vraiment des gens très heureux. Puisque nous ne pensons pas à la façon d'être heureux en toutes circonstances, nous éliminons 99,9% du facteur de bonheur et pensons « je suis mécontent de ceci » et « je suis mécontent de cela ». Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Nous ne devons pas commettre une bêtise en vivant ainsi. C'est pourquoi nous devons nous exercer à la piété. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nous devons penser « tout ce qui m'arrive est une chose heureuse, mais maintenant, Satan essaie de me faire voir tous ces événements comme des choses malheureuses. » Dans la vérité de la Nouvelle Alliance, nous devons nous exercer à nous débarrasser de l'état d'esprit selon lequel nous sommes malheureux. Dieu nous a permis d'aller au ciel, alors pourquoi sommes-nous malheureux? Nous sommes heureux. Dieu nous a accordé le pardon des péchés, alors pourquoi sommes-nous malheureux? Nous sommes heureux. Nous avons rencontré Père et Mère, alors pourquoi sommes-nous malheureux? Nous sommes heureux. Vous et moi sommes des gens vraiment heureux et des êtres heureux. Nous ne devons pas parler comme si nous étions malheureux, ou nous ne devons pas dire des choses comme si nous étions malheureux ou malchanceux, ce qui nous frustre. Nous devons réaliser à quel point nous sommes heureux. D'après 1 Corinthiens chapitre 10, que dit-on de ceux qui ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux? Il est écrit, « Ceux qui se plaignent n'iront pas au royaume des cieux. » Pourquoi? C'est parce que ces gens n'ont pas réalisé la vérité de la nouvelle alliance. Ce sont ceux qui ont été baptisés, mais qui n'ont pas suivi le chemin de la nouvelle alliance. Dieu ne nous force pas à suivre son commandement. Ne vous plaignez pas. Cependant, si nous réalisons le secret du bonheur, toutes les plaintes disparaîtront. C'est parce que nous nous réjouissons toujours. C'est parce que nous pouvons rendre grâce en toutes choses. Ceux qui rendent grâce en toutes choses ne se plaignent jamais. Ceux qui se réjouissent tout le temps ne se plaignent pas. Quand vous êtes heureux, vous ne vous fâchez jamais, peu importe ce que les gens autour de vous peuvent faire. C'est parce que vous êtes heureux.
Frères et sœurs, nous oublions souvent de penser à quel point nous sommes heureux de la vérité de la Nouvelle Alliance et à quel point nous devons nous réjouir chaque jour. Pensons au cadeau spécial de la Nouvelle Alliance, de Père et Mère, à la grâce du pardon des péchés et au privilège d'aller au royaume des cieux. Si nous considérons toutes ces bénédictions comme insignifiantes, nous en viendrons à focaliser notre attention même sur les choses les plus insignifiantes du monde, et nous deviendrons des gens insensés, comme Ésaü, en essayant de renoncer à la gloire du ciel, en échange de quelques mots doux qui finissent par nous ramener au monde. À partir de ce moment, puisque la vérité de la Nouvelle Alliance est la vérité qui nous apporte le bonheur, nous devons continuer à y trouver le bonheur. Continuons à nous exercer à trouver le bonheur. Quand nous sommes confrontés à une situation malheureuse, nous ne devons pas penser que nous sommes malheureux, mais nous devons l'aborder du point de vue du bonheur. Alors, Dieu nous dira, « Vous ne vous plaignez pas, même si vous êtes dans une telle situation. Vous êtes maintenant devenu le peuple céleste. Maintenant, je vais vous conduire au royaume des cieux. » Il viendra un jour où Père et Mère nous jugeront sûrement de cette manière. C'est pourquoi Dieu dit, « Ceux qui se plaignent n'entreront pas dans le royaume des cieux. » À partir de maintenant, même s'il y a des problèmes avec votre famille, vos enfants, vos voisins ou vos amis, et même si des dizaines de milliers de choses désagréables se produisent en prêchant, trouvons une raison d'être heureux dans cette situation en pensant que Dieu a créé toutes ces situations et ces gens afin de vérifier si nous nous trouvons heureux ou non. De plus, j'espère que vous pourrez partager le bonheur et la joie, et même le royaume des cieux, avec de nombreuses personnes désespérées autour de nous. Par cela, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.